j'ai 28. Putain, comprends le langage. Tu es Hein? Je voulais juste voilà. dire joyeux anniversaire à Harry. Merci beaucoup, ma petite douceur. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Ça, et pour te remercier, toi, ta Redouche et ta sœur. Merci, de m'avoir remonté le moral, tu sais, quand je te parle de mon SOPK. Ah oui, d'accord, ok, Habibti. Allah ychafik, Habibti. Merci. Donc, du coup, vous m'avez redonné confiance en moi. Je m'accepte beaucoup mieux maintenant. Alhamdoulilah, ma chérie. C'est ce qu'il faut, ma chérie. One life. One life, ma chérie. On n'a pas le temps de perdre notre temps à se faire un mal de tête pour des... C'est libre à Rabbi, alhamdoulilah. Ok, ma chérie? C'est ça, exactement. En tout cas, encore merci beaucoup. Je t'en prie, ma Et tu prends plus la tête avec les histoires de tout à l'heure, surtout là qui est mini. J'avais envie de le rentrer dans l'écran, mais... Moi, je me prends pas la tête avec elle, Meskina. Elle a appelé parce qu'elle voulait un petit renseignement. C'est rien, Meskina. Sahabti, elle a dit, j'ai un petit appartement, 500 mètres carrés. Non, 250 mètres carrés. Bref, 250, 500 mètres, Mohim. Mais allez, je me relâche. Et vas-y, il fatigue les gens. Mais bah, ma chérie, c'est comme ça, c'est la vie, Habibti. Ça veut dire on a une boîte d'allumettes à côté d'elle. Oui, ma chérie, on a une boîte à dire zalamet. L'autre, elle a dit, ah oui. Enfin, ma chérie. Je sais être sûre. Bon, bah, on va aller charbonner, c'est mieux. Eh ben, écoute, Al-Habib Abdiani, merci pour ton appel. Allah Shafiq. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous, ciao. Voilà, Djihad, Naïssa, ils sont top, hein. Allô? Allez, comme salam, t'as quel âge? Seigneur Dieu du ciel. Ah ouais, t'as pas été gâtée, ma chérie. Hein? 28 ans avec une voix comme ça, ma chérie. Méchant. Ah non, c'est pas méchant, ma chérie, c'est mignon. Elle a pas mué. C'est incroyable, c'est la première fois que j'appelle. Ah, d'accord. Et je t'ai eu. Subhanallah, ça fait plusieurs jours que je regarde et j'avais vraiment besoin de conseils. Et du coup, je suis trop contente d'avoir au téléphone. Je tremble carrément. Mais non, ma chérie, il faut pas trembler, mon petit cœur. On a pas encore commencé. Faut pas trembler devant Loubna. Loubna, c'est voilà. Ouais, voilà. Faut pas trembler. Faut pas m'insulter parce que l'histoire, elle est... Waouh. Non, mais c'est qui là? Attends, ma chérie, je me prépare 2 minutes. S'il te plaît, ne m'insulte pas. Vas-y, fais la vague. Je peux pas te voir en même temps sur Twitch. J'aurais bien voir ta réaction en live. C'est bon, ma chérie, je me suis préparée. Titise, fais la vague avec moi. Vas-y. Ok. Alors, donc j'ai 28 ans et je suis actuellement répudiée depuis 3 mois. Ah, ok. Voilà, donc j'étais mariée pendant 1 an et demi et donc il y a un peu plus de 3 mois, j'ai été répudiée par mon, je sais pas comment on peut appeler ex-mari, je sais pas trop. Tout se passait très très bien jusqu'à maintenant. Pas de disputes, enfin c'est des disputes, voilà, des petits trucs insignifiants. On n'a jamais eu de grosses disputes à se hurler dessus, rien du tout. J'ai changé de travail au mois de septembre et j'ai eu donc je suis devenue prof et j'ai eu une quantité de travail phénoménale au mois de décembre et en fait j'arrivais plus à suivre entre la maison et le travail. Je me couchais à 3h du matin tellement j'avais du taf. Et en fait, pendant 3 semaines, on a commandé à manger régulièrement, chose qu'on ne faisait pas forcément. Et on a commandé, une semaine, on a commandé 2 fois, une fois, enfin voilà. Et donc, il me faisait des réflexions, mais je m'excusais. Excuse-moi, c'est vrai que là, en ce moment, je suis un petit peu fatiguée, j'arrive pas à joindre les 2 bouts. Sachant que c'est un homme qui m'aidait beaucoup à la maison. Hein. C'est pas un loupard. Je lui avais pas besoin de lui demander. Il passait l'aspirateur, il faisait la lessive. Enfin, voilà. C'était un homme qui m'aidait à la maison. Seulement, voilà, ce soir-là, c'était la réflexion de trop pour moi. Il m'a dit, bon, c'est la dernière fois qu'on commande, il va falloir que tu te remettes à cuisiner. Je lui ai dit, écoute, tu sais très bien que j'ai beaucoup de taf en ce moment, donc t'as 2 mains, tu sais très bien faire des pâtes, donc si ça ne te convient pas, tu peux très bien faire des pâtes.
Donc là, il a complètement explosé. Il s'est mis à me dire que j'avais aucune reconnaissance, que j'étais une ingrate, que, enfin, voilà, des mots que je n'ai pas trop compris pourquoi il me les sortait. Et en fait, il a commencé à être violent dans le sens où verbalement, et il frappait contre les murs, il claquait les portes. Enfin, vraiment, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai connu pendant 3 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc, c'était la première fois. J'ai eu peur parce qu'à un moment donné, il s'est rapproché de moi avec son poing devant mon visage et il me hurlait dessus. Et en fait, j'étais tétanisée. Premier réflexe que j'ai fait, j'ai pris un sac et je suis allée chez ma mère. Je suis allée chez ma mère. Ma mère, elle a dit bon, il n'y a rien de. Enfin voilà, c'est une dispute de couple. Ça fait 1 an que vous êtes mariés. Il fallait bien que ça arrive un jour. Donc elle s'est pas mêlée, rien du tout. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les jours passent. Il n'est pas venu me chercher. Il n'est pas venu s'excuser, rien du tout. Je décide de lui envoyer moi-même un message. Il vient me voir et en fait, il me dit qu'il est perdu parce que sa mère lui a dit qu'une vraie femme ne quittait pas son foyer et que par conséquent, j'étais pas une bonne femme et que du coup, voilà, il réfléchissait à une séparation. Donc moi, complètement effondrée, je rentre chez ma mère, je lui dis écoute, voilà ce qu'il me dit. Donc ma mère prend le téléphone instinctivement et appelle ma belle-mère. Ma belle-mère ne répond pas. Donc elle appelle mon ex-mari et mon ex-mari lui dit qu'il veut pas que sa mère se mêle. Donc ma mère, elle essaye de parler avec lui en disant que voilà, c'est rien, que c'est des petites disputes, etc. Les jours passent, rien n'y fait et en fait on a été face à mes beaux-parents avec qui je m'entendais très très bien. Fermeture totale. Donc ils n'ont pas voulu en fait discuter d'adulte à adulte. Donc ma belle-mère me disait nous on se mêle pas, chez nous on se mêle pas. Je dis non mais nous non plus on se mêle pas des problèmes de couple, mais là en fait votre fils il est en train de me parler de séparation. Et elle a dit non, sois patiente. J'ai patienté. Au final il m'a répudiée devant un imam et devant ma famille en disant à l'imam que les raisons du divorce étaient assez graves. Donc l'imam est sorti. En fait je pense qu'il était fatigué, il est parti, il a dit bon bah Allah yahdik. Et il est parti. Donc là, normalement, ça en est suivi une période de 3 mois de Idda. Et là, tout le monde me suit. J'ai très très mal vécu cette situation parce que c'était très brutal du jour au lendemain. Il m'annonce ensuite qu'il m'aime plus. Donc moi, je suis tombée très très malade. J'ai été hospitalisée 15 de jours. J'ai fait des choses que je ne pensais jamais faire. Je peux pas dire là sur le live peut-être. Et donc j'ai eu un blocage total de la part de mes beaux-parents. Donc ma famille a essayé d'entrer en contact avec eux. Ils fermaient les portes. Ils ont complètement fermé les portes. Ils n'ont pas voulu parler. Ils ont juste voulu parler le jour où l'imam est venu pour que mon mari me répudie en fait. C'est tout. Sinon, voilà, il ne voulait pas parler. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où on n'a pas passé la période d'Aïda ensemble. Il a changé, je suis arrivée, je suis rentrée, en fait, je suis partie me ressourcer auprès de ma famille. Je suis rentrée en France, il a changé d'appartement. Donc il a quitté les lieux, il a déserté les lieux. Donc voilà, l'objectif c'était quand même de récupérer mon mari parce que je ne comprenais pas ce qui se passe. Mais j'avais aussi besoin de savoir d'un avis extérieur si c'est normal ce qui se passe, si c'est ma famille qui a fauté, si j'ai fauté, enfin un petit peu avoir du recul de personnes qui ne me connaissent pas du tout. Parce que du coup, quand je raconte mon histoire aux gens qui me connaissent, ils prennent forcément mon parti. Moi, j'ai vraiment besoin d'un regard extérieur un petit peu sur la situation. Ma chérie, moi, ce que je comprends pas avec les meufs comme toi, c'est que le mec, en fait, il a fait son choix. Oui, il a fait son choix. On est d'accord. Ok, d'accord. S'il a fait son choix, ma chérie, pourquoi tu te poses encore la question? Parce que j'ai pas de réponse à mes questions, justement. Mais il a fait son choix, il s'est barré. Enfin, c'est pas clair déjà? Mais en fait, c'est juste incompréhensible.
pas, je veux bien comprendre, je veux bien dire, voilà, il y a des disputes, il y a une autre femme. Mais quand un mec déjà te dit, ouais, il faut qu'on parle, tu vois, tu sais qu'il y a anguille sous roche, c'est pareil pour les femmes. Quand une femme dit à un mec, ouais, il faut qu'on parle. Mais il m'a jamais dit ça. Ben, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. On doit se parler ou je sais pas quoi, on doit... Non, c'est moi qui lui ai envoyé un message pour lui dire, bah écoute, là, ça va faire plusieurs jours que je suis chez ma mère, que j'ai pas de nouvelles de toi. Est-ce qu'on peut venir, enfin, est-ce qu'on peut parler? Et donc, c'est là qu'il est venu, qu'il m'a récupéré chez ma mère dans la voiture. Et il me disait que, voilà, sa mère lui a dit ça, et que par conséquent, voilà, il était perdu. Et c'est là qu'il a parlé de divorce. Et en fait, moi, j'étais complètement choquée. Je me suis dit, mais comment ça, divorce? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tout allait très bien. Pourquoi divorce? Mais tu te dis pas que sa mère, peut-être qu'elle l'a engrainé en tête à tête? Mais totalement. Bon, bah alors voilà. Totalement. Bah voilà, bah c'est un simsimo ou le demmo. C'est tout. Il est parti vers sa mère. Sa fille, il a suivi les paroles de sa mère, sa fille. C'est que moi, je suis allée chez sa mère, j'ai pleuré chez sa mère, je me suis évanouie. Bah oui, mais t'es pas sa fille, ma chérie. Tu es sa belle-fille. Elle a pleuré et elle m'a dit, je suis pas d'accord avec mon fils. Et bah voilà, oui, bah Tintil. Voilà. Comédia dell'arte. C'est tout. Et le fait est qu'ils veulent pas prendre... Enfin, est-ce que tu penses que c'est normal qu'ils ne veuillent pas parler? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Chez nous, ça se fait pas. Enfin, les parents doivent intervenir la famille doit intervenir quand les choses s'aggravent. Ou c'est moi qui suis complètement à côté. Non, les familles ne devraient surtout pas intervenir quand les choses s'aggravent. Quand on parle de divorce, il faut essayer d'arranger les choses. Mais c'est à vous d'arranger les choses, c'est pas à votre famille d'arranger les choses. Et ta famille, ta famille, elle va te conseiller, mais elle va pas essayer d'arranger les choses à ta place. Ta famille, toi, par exemple, si demain tu vas voir... Toi, ma chérie, si tu vas voir demain ta famille, tu dis, voilà, j'ai envie de divorcer, ta famille, elle peut te dire, non, Benti, voilà, sabri, machin, essaye de parler avec ton mari. Mais c'est à toi de parler avec ton mari, d'essayer d'arranger les choses. C'est à vous de mettre votre ego de côté, votre fierté de côté. Ah mais oui, mais je suis totalement d'accord. Mais quand en fait, l'imam est venu, il a dit, vous auriez... En fait, la base, c'est de faire une... je sais pas comment le terme en arabe, comment c'est, mais c'est de se réunir et de... Enfin, les sages... essaye de conseiller les... Enfin, on a 28 ans, on connaît rien à la vie, c'est mon seul mari, c'était le seul homme que j'ai connu. Enfin, voilà, je comprends pas cette décision aussi rapide, aussi truc, et que ses parents, du jour au lendemain, aucune considération pour moi, alors que je les aimais de tout mon cœur. En fait, je sais pas, où est-ce que j'ai fauté? Est-ce que c'est une raison de divorcer sa femme? Est-ce que je sais pas. Ma chérie, je suis pas en train de te dire qu'il y a une raison ou pas. Après, tu vois, en fait, le problème, c'est que moi, je vous conseille, selon ce que vous m'apportez. Là, tu me dis que voilà, t'étais fatigué, machin et tout. Lui, si c'était un vrai bonhomme, d'accord, il voit sa femme, c'est un fait. Tu travailles, tu es fatigué. Tu vois, il a même pas à te dire ça. Il sait que c'est passager, il sait que t'es pas habitué à faire ça. Avoir cette fatigue-là, normalement, il doit t'aider. D'accord? Mais hamdillah ou shukri. Moi, je comprends pas pourquoi ma tête hamdou shrabbi ou tête shukro. Par rapport au fait qu'il m'ait divorcé? Bah oui, excuse-moi ma chérie. Mais c'est parce qu'en fait, c'est bêtement, mais parce qu'il, de base, il est pas... Enfin, c'est un homme qui m'aide à la maison, c'est-à-dire que je lui ai dit, je comprends pas, t'as déjà fait, des fois je rentrais, parce que avant j'étais infirmière, et mes gardes, elles terminaient très tard le soir, et je rentrais, il m'avait fait à manger. Oui. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais faire à manger, je te demande pas de faire un resto, un truc 5 étoiles, mais des pâtes, je veux dire, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, oui, mais il m'a dit qu'en gros, c'est parce que j'avais mal, que je ne prenais pas en considération. Le fait est que il le fasse, quoi, qu'il fasse des choses à la maison. Il me dit, t'as été ingrate. Mais j'ai pas été ingrate, je t'ai juste dit que c'est la 3e réflexion que tu me fais. Tu vois bien que je travaille très tard. Je travaille pour gagner de l'argent, c'est pas pour rien, c'est pour nous deux, pour construire un empire à deux. C'est pas pour aller me faire du shopping et garder l'argent pour moi. Donc, c'est juste que
j'ai pas compris le... Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Ma chérie, je pourrais pas t'aider plus que ça. Moi, la seule chose que je retiens dans l'histoire, c'est que le mec, excuse-moi, du jour au lendemain, il s'est barré. T'essayes de comprendre quoi de plus que ça? Très sincèrement, j'essaierai même pas de comprendre. Je te dis la vérité, Al-Habiba Diali. C'est dur, hein. Je suis pas en train de te dire oui, c'est facile, machin et tout, hein. Parce que oui, tu sais pas ce qui se passe, t'aimerais avoir des réponses à tes questions, j'entends, d'accord? Mais moi, demain, un mec qui réagit comme ça, moi, la seule chose, l'intlab, je me dis, Yarbi, d'accord? Yarbi, qui reviennent pas. Mais ce genre de khraïda là, d'accord? Eh ben, ça revient dans ta vie. Mais, pas du tout. Mais t'inquiète pas, ma chérie. Parce que la période d'Erida, elle est même pas terminée, il est déjà dans un nouvel appartement. Hein. Enfin, je me dis, un homme qui veut revenir, je l'ai... S'il te plaît, m'insulte pas, mais je l'ai quand même... Il voulait me divorcer 3 fois, hein, de suite. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit, je ne mérite pas que tu me divorces. Je ne t'ai ni trompé, ni trahi, ni quoi que ce soit. Laisse au moins cette période-là d'Erida. Et en fait, quand il a su que je partais en Algérie, il a accepté. Parce qu'il savait qu'il allait pas m'avoir dans les pattes à pleurer. En fait, il supportait pas que je pleure. Il dit, je supporte pas de te voir pleurer, mais attends, tu viens de me dire que tu m'aimais plus, tu viens de me dire que tu voulais divorcer, tu t'attends à quoi? Que ce sourire Colgate tous les jours? Ouais. Enfin, je sais pas. Après, lui, il a un passé très difficile avec ses parents, où il a vu sa mère, je vais pas raconter sa vie, parce que ça, voilà. Il a vu, voilà, il est très fusionnel avec sa mère, dans le sens où il a pris la place du père dans la famille. Mais là, je me retrouve dans une situation où je suis ignorée de tous les côtés, bloquée. C'est-à-dire bloquée, je peux même pas avoir de discussion avec ma belle famille, ils ne veulent même pas m'écouter, comme si j'avais fait un crime. Je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui est à l'envers ou... C'est pas toi qui est à l'envers, ma chérie, mais l'homme est lâche, de base. Mais tu penses pas qu'il est quelqu'un d'autre déjà? Tu vois? L'homme est lâche. J'ai la question. Parce que ma mère lui a dit que c'était un lâche, et alors là, il a dit, heureusement que c'est ta mère, parce que si c'était pas ta mère, je l'aurais foncé dessus avec une voiture. Il y a quelqu'un dans sa vie. Il y a quelqu'un d'autre. Que ça soit aussi radical, pour moi, mon avis, non, je pense pas. C'est que le mec, en fait, on a dû lui amarrer la tête. Il y a personne dans sa vie. On a dû lui amarrer la tête. Ils ont dû trouver, tu vois, des fausses excuses. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi parce que mais sa mère et ses parents, ses soeurs, je m'entendais à merveille. Je n'étais pas du tout en conflit ni avec ma belle-mère. En fait, je ne comprends pas. Si voilà, des fois tu as des tensions avec ta belle famille, etc., tu peux comprendre que ta belle famille, après, ils remplissent la tête de leur fils. Je veux dire, j'ai pas compris. Carrément, j'ai été faire une européenne, tellement pour moi, ça dépassait l'entendement, c'était pas possible. Et du jour au lendemain, dire à quelqu'un qu'on l'aime plus, est-ce que c'est possible? Ma chérie, je pense que la personne, si elle t'aime plus, c'est pas du jour au lendemain. Clairement. Je lui ai posé la question, est-ce que t'as eu... Mais il va pas te répondre, ma chérie, bordel. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Et tu lui as posé quoi comme question? Je lui ai dit, est-ce que tu t'as senti que tu m'aimais moins? Est-ce que tu as eu du dégoût? Est-ce que tes sentiments... Et donc, il t'a dit quoi? Il m'a dit non. Bah, mais c'est normal, il va pas te dire oui. Mais en fait, il a été très honnête sur... Il a été honnête sur plein de choses. Hein. Sur plein de choses, il a été honnête. Donc Wallah, je comprends pas ce qu'elle comprend pas, en fait. Wallah. Miyar, elle t'a dit, il n'y a rien à comprendre, toi aussi. C'est Dieu qui te sauve. Mais je comprends pas ce que tu comprends pas. En fait, tu sais, moi, ce que je déteste au plus haut point, d'accord, c'est les meufs comme toi. Oh. Je t'explique, d'accord? C'est del, j'aime pas del. Ok? بدلتيني بوحدة نبدلك بعشرة. T'as compris? Voilà. T'as pas voulu me donner des explications, viendra un jour, tu viendras comme un clébard, d'accord, gratter à ma porte. Généralement, c'est ce qui se passe, hein. D'accord? Et si ça se passe pas comme ça, ma chérie, d'accord? Kamatoudine ou Touden. Toi aussi, t'auras des filles. Toi aussi, t'auras une femme. Toi aussi, t'as des sœurs. Toi aussi, maîtref Habibi. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, je fais rien, je fais absolument rien. Absolument rien. Moi, carrément, je serais passée à autre chose. Vite et vite. Mais je sais pas comment les gens font pour passer à autre chose. Enfin, c'est difficile. Bah non, c'est pas difficile, ma chérie. Moi, une personne qui m'estime pas, je l'estime pas.
Moi, une personne qui m'estime pas, j'ai pas le temps de penser à pleurnicher pour lui, c'est mort. Tu vois, j'ai pas le temps, moi. Moi, je vais pleurnicher si j'ai fait du mal à une personne et que j'ai perdu quelqu'un à cause de moi. À cause de ma bouche, oui. Mais alors quelqu'un, s'il te plaît, qui m'a pas estimé, qui m'a pas mis sur le même piédestal que moi je l'ai mis, j'ai pas le temps, ma chérie, moi, de me refondre et de penser à machin, comment, machin et tout. On n'a plus le temps. Rappelle-moi ton âge, 28 ? 28, ouais. Voilà, 28 ans, t'as pas le temps, ma chérie, de parler de Gouli. Oui, non, mais je sais pas comment on fait. Bah, tu vas apprendre, ma chérie, avec toutes les casseroles que tu vas te prendre, tu vas apprendre. Tu vas apprendre que, tu vois, tu donnes de l'importance à un hmar, à un khala. Moi, je donne pas de l'importance, tu vois, khala. Tu m'as quitté sans me donner, de raison. Mais si la raison est la suivante. Tu n'avais pas à quitter le foyer. Hein? Une femme ne quitte pas son foyer. Comment? C'est la raison. La raison est la suivante. Tu n'avais pas à quitter ton foyer. T'es parti où quand t'as quitté ton foyer? Chez ma mère. Merci. T'es allé chez ta mère. Ah, t'es allé chez ta mère, excusez-moi. T'es allé chez ta mère, Al-Habiba Diali. T'es pas allé chez la voisine? Non. Merci. Donc oui, la raison, il me l'a donnée, c'est ça. Et ensuite, c'est... je crois que... Hadi Sibba. Ça s'appelle une Sibba. Ça, c'est une excuse. Et pourquoi? Enfin, Bah, toi, t'avais pas à me crier dessus pour que j'ai peur. Non, mais... Milliard. Ouais, je sais. Milliard. Je savais que t'allais t'énerver. Je savais que t'allais t'énerver. Voilà. C'est catastrophique. Les hommes ou ma situation? Moi. Hein? L'homme ou moi? Ah non. Ah, c'est toi, la catastrophe. C'est moi la catastrophe. Ah ouais. Donc je mérite ce qu'il m'a fait. J'ai pas dit que tu méritais, ça c'était propos à toi. Et pourquoi je suis une catastrophe du coup? Parce que tu essayes de comprendre un truc qui ne se comprend pas. Tu vois? Voilà, simple. Tu t'essayes de comprendre un truc qui ne se comprend pas. Et quand tu as une bonne relation avec quelqu'un et que du jour au lendemain il coupe les ponts, c'est tout à fait normal de se demander pourquoi est-ce que la personne elle est partie, enfin pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, enfin savoir se remettre en question, savoir apprendre de ses erreurs, peut-être que j'ai fait une erreur, que je ne reproduirai plus. D'accord, quand tu vois que la personne ne veut pas te donner ces informations-là, c'est quoi l'erreur? Ces informations-là, mais... Quand tu vois que la personne, tu vas la voir, toi tu vas aller vers la personne, mais que la personne elle est dans le refus de te donner ces informations-là. Mais selon toi, pourquoi c'est mes beaux-parents m'ignorent? Je comprends pas. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je me répète, d'accord? Et t'arrêtes de me poser une question au lieu de répondre à la question que moi je te pose, d'accord? Quand toi tu veux une réponse et que t'as pas la réponse. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Comment qu'on fait? Je force jusqu'à l'avoir. Ah bon? Jamais de la vie. C'est lui donner raison. Jamais de la vie. J'ai pas le power pour ça. Moi, mon power, je le mets autre part que ça. Je veux pas savoir pourquoi du comment. T'es qui, toi? Tu m'as quitté comme un lâche. Je vais moi, aller comment? Pourquoi du comment? N'attends encore chaîne. C'est le traoud. Mais c'est de la torture psychologique de pas savoir. Ah non, mais ça dépend de qui? Ça dépend de qui? Je prends un exemple qui est complètement hors sujet, mais les parents qui savent que leur enfant a disparu, tant qu'ils n'ont pas la réponse de savoir comment... C'est deux... Non, alors, attends, c'est deux contextes. Non, mais attends, excuse-moi, commence pas. Commence pas à me trouer de me faire un deuxième trou dans le huc. D'accord? C'est deux contextes totalement différents. D'accord? Ça, les parents, ils ne peuvent pas avoir cette réponse. Ok? Toi, la réponse, le hamar avec qui t'étais, il veut pas te le dire. D'accord? C'est qu'il t'estime pas, il te respecte même pas. D'accord? Il s'est barré comme un lâche. Il t'a quitté comme un lâche. D'accord? Donc pourquoi moi je vais aller gratter aux portes? Oui, Cassidy, dis-moi le pourquoi du comment, pourquoi toi tu m'as quitté, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai rien à secouer. Déjà moi, t'as même plus de valeur à mes yeux. Tu me quittes comme un lâche, tu restes un lâche. Ok. C'est français, non? Non, mais c'est français, mais c'est... Voilà, on est d'accord. Bon là, c'est pas ton gosse, c'est un vieux mec. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que
c'était pas un vieux mec jusque-là. Si c'était un vieux mec... Bah si c'est un vieux mec, ma chérie. Si c'est un vieux mec. Il t'a quitté comme une vieille meuf. Donc c'est un vieux mec. D'accord? Parce que toi, ça fait partie de tes principes, ça fait partie de ton éthique. D'accord? Hein? C'est-à-dire de dire pourquoi, d'expliquer la chose. Lui, ça fait même pas partie de son éthique, ça fait pas partie de son éducation. Voilà. Il s'est mis avec toi, il t'a quitté comme une lâche. Simple, comme un lâche. Faqat. Pourquoi moi je vais me prendre la tête pour savoir pourquoi tu m'as quitté? Hein? Non, même pas savoir pourquoi il m'a quitté, c'est juste minimum de considération, c'est-à-dire... Mais il t'en a pas donné dès le début, ma chérie. Si t'avais donné un minimum de considération, tu aurais les réponses à tes questions. Là, on est en train de tourner autour du pot, là. Oui, donc en fait, oui, donc... voilà. Et donc c'est pas donc il y a rien de normal, donc je suis normale, ils sont pas... en fait j'ai juste besoin qu'on me dise. Bah oui, c'est ce que je te dis, mais c'est ce que je te dis depuis depuis le début. En fait, mais toi tu persistes en fait à vouloir une réponse à tes questions et de qui on parle. Moi, ma chérie, t'as un comportement comme ça, d'accord? Tu vois, je prends mes mains et je me fous des patates de forain, d'accord? Tu sais pourquoi? Parce que je vais me dire, putain, t'as donné en fait de la valeur, d'accord? Un kharraï comme ça qui a même pas de principe et de valeur. J'ai été avec un mec comme ça, d'accord? J'ai eu des rapports avec un mec comme ça. J'ai partagé ma vie avec un mec comme ça. Qui au final, en fait, me traite, en fait, il t'a traité comme une kharia. Comme un déchet. En fait, il t'a même pas estimé. Donc moi, par-dessus tout ça, je revins, d'accord? Allez-moi aller te gratter aux portes, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu m'as quitté. C'est pas pourquoi tu m'as quitté, c'est comprendre pourquoi vous... Je veux pas comprendre. Je veux pas comprendre. C'est qui, lui? Jeff Bezos? C'est qui? Einstein? C'est qui? Le silence, c'est déjà une réponse. Wallah, merci. Le silence, déjà, il t'a répondu. Donc, en gros, ils m'ont pas... Ils t'ont pas respecté. Ils t'ont pas respecté. Clairement, oui, ils t'ont pas respecté. Ça fait, ma chérie. Il faut accepter ça. Ils t'ont pas respecté, mais ce n'est pas de ta faute. T'as misé sur le mauvais cheval. Voilà. Et très sincèrement, tu veux la vérité de la vérité? Ça dépend, est-ce qu'elle va me faire mal? Dis-moi. Je pense pas, hein. Si t'es lucide et si t'es intelligente, non, hein? Ma chérie, tu devrais faire une sadaqa. Et j'ai fait... Ah, tu vois, là ça me fait plaisir, tu vois. Là je me sens bien. Tu devrais faire une sadaqa habiba, et si tu l'as fait, ma petite douceur, hamdi rabbi ou shukri, tu n'es plus avec ce clochard. Imagine-toi, ma chérie, demain. J'aime bien quand tu dis clochard, j'aime bien. Mais oui, ma chérie, parce que c'est le cas. Elle, Habiba Diali, t'imagines, à chaque fois, oui, allô, maman, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi, un mec comme ça, écoute-moi bien. Comment t'as su ça? Bah, parce que ma chérie, il est parti voir sa mamoune, il est parti pleurer sous les jupons de sa mamoune. Hein? Même nous, on le fait pas. Même une femme, elle le fait pas. Toi, en tant que mec, tu le fais, ma chérie, c'est un tue l'amour. Moi, c'est ce qui peut... Lui, c'est 24 avec sa mère au téléphone. Hein. Il l'appelle tous les jours. Il faut moi, tu vois, par exemple, moi, ça, par exemple, c'est mort. Tu vois, même moi, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux, je l'appelle pas tous les jours. Quand je suis en déplacement. Il l'appelle pas, il tremble. Ah, il tremble. Oui, il dit, purée, j'ai pas appelé ma mère aujourd'hui. Il s'énerve, j'ai pas appelé ma mère aujourd'hui. Des trucs comme ça. Mon clair est sbabt. Vu ce qu'il a vécu avec ses parents, je me dis, bon, ok, il protège sa mère, etc. Mais en fait, ça m'a jamais posé problème jusqu'au jour où elle est intervenue dans mon couple, finalement. Mais oui. Et puis, je lui ai dit, je l'ai supplié, je t'en supplie, parle à ton fils, il n'y a que toi qui l'écoutes. Ah oui, bien sûr, il n'y a que toi qui l'écoutes. Oui, je vais lui parler, je vais lui parler. Bah, bien sûr, elle t'a fait entendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'accord? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'écoutez ce qui vous plaît, vous n'entendez ce qui vous plaît, vous lisez ce qui vous plaît, vous faites ce qui vous chante. Voilà, c'est selon les personnes. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Et après, on te dit d'être hypocrite, comme ta belle-mère. Ma chérie. Des fois, tu crois que les gens, ils ont le même cœur que toi. Mais c'est maintenant que tu le sais. Ma chérie, tu peux avoir un cœur pur, blanc, ce que tu veux, mais rester sur tes gardes. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, je vous dérange pas plus longtemps, je laisse d'autres filles. Il n'y a pas de souci, Habiba Diali.
Voilà, mais En tout cas, merci. n'essaie pas encore de chercher la vérité, le pourquoi. Moi, tu m'as quitté comme ça. Écoute-moi bien. Hein. Je prie Dieu pour qu'on se croise un jour, mais que je sois avec Sid Sidek. Le problème, c'est que j'ai des moments de colère où je fais des dingueries, en fait. Je l'appelle, je dis Hasbunallah wa ni'mal wakil à sa mère. Ah ouais, t'es une vraie medloula, toi. C'est problématique. Non, tout parce ça. que ça m'a fait très très mal, j'ai pas compris. Donc, dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, il me l'a reproché. Il m'a dit ça, t'as pas le droit de le faire. C'est à l'époque du prophète, quand il était en guerre. À quelle heure je supplie ma belle-mère de me faire revenir avec moi. Mais non, mais tu n'as pas le droit de faire cette doua contre moi. allô, pas de doua contre toi, c'est juste une doua de l'opprimé. Voilà, j'ai mal au cul avec elle. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais, j'ai même mal là maintenant aux ovaires. Elle a fait ta vie, avance, fais ta vie, fin de l'histoire. Non, mais c'est catastrophique. Wallah, elle supplie, Wallah, sa belle-mère de lui dire pourquoi du comment. Mais putain. J'ai supplié ma belle-mère de parler avec son fils parce que moi, que moi, je la supplie pour son fils. Que moi, je la supplie ou que je lui dis parle avec ton fils. D'accord? Elle est complice avec son fils. L'ennemi, moi, je lui donne pas, c'est-à-dire, je me confie pas à l'ennemi. Tu comprends? Ma chérie, comprenez, le jour où vous allez comprendre que votre belle famille, d'accord? Ce n'est pas votre famille, mais c'est comme votre famille, d'accord? Tu comprendras tout. Ta belle famille, d'accord? Ils peuvent t'aimer, tu peux aimer ta belle famille, mais c'est ce qu'on va dire, en fait, c'est une famille temporaire. C'est une famille, t'as le cul entre deux chaises. En fait, la belle famille, c'est le cul, il est entre deux chaises. Que ça soit de ton côté à toi ou de son côté à lui. Voilà. C'est l'ijab Allah mziana. D'accord? D'accord. La belle famille, c'est Allah yahdar salama. Voilà. Et vous, en fait, vous vous confiez aux belles-mères, vous pensez que vos belles-mères, c'est vos mères. Bah si, enfin, excuse-moi, ma chérie, quand tu lui dis oui, s'il te plaît, juste dis à ton fils pourquoi. Je ne cherche pas pourquoi. Hein? Il faut comprendre, je l'aimais, je l'aime encore malheureusement. Je l'aimais à la folie et tout se passait très bien. Ouais, en fait, le pas entre l'amour et la haine, en fait, les medloulettes, elles n'ont vraiment pas. Il faut comprendre, c'était au tout non, début je comprends pas. Annoncé comme ça. Non, je comprends pas. Je suis partie chez ma belle-mère chercher du réconfort. Ouais, elle est partie chercher du réconfort chez sa belle-mère, mais elle n'est pas partie chercher du réconfort. C'est celle qui l'a mis au monde. Si, ma mère, elle était avec moi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais ma belle-mère, elle n'a pas voulu parler à ma mère. Elle a dit je ne me mêle pas. Oui, parce que c'est une lâche. Je ne me mêle pas. Eh ben, je me mêle pas, parce que c'est une lâche. Non, elle sait la réponse, mais elle ne veut pas le dire, voilà, c'est tout. Elle connaît, et puis voilà. Elle a dit patiente, je le connais, mon fils. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je le connais, mon fils. En gros, perds ta dignité, perds ta fierté, baisse-lui. Vas-y, bref. Fais ta vie, avance, lui, c'est hardcore quand même de dire que t'es parti chercher du réconfort chez la belle-mère. Moi, demain, je suis en conflit avec... je vais pas aller chercher du réconfort chez ma belle-mère. Mais parce qu'on s'entend... Après, chacun s'entend plus ou moins avec et le pire, ce qui me rend ouf dans ce qu'elle dit, quand même, elle dit quand même, d'accord? Elle a quand même dit, je l'aime encore. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On peut pas enlever. Moi, je prie. Mais ma chérie, excuse-moi, d'accord, tu pries, c'est bien. Enlever l'amour que j'ai pour cette d'accord, ok. Tous les jours, oui, bien sûr, oui. Ah, wow. Quoi? Non, mais c'est orange, voilà. mais d'accord, pas. Voilà. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Le pas entre l'amour et la haine. Non, mais attends, ma chérie, que Dieu vous donne cette force-là, celle que j'ai moi. Que Dieu te donne la force que moi j'ai. Amen. Vraiment. Parce que moi, ma chérie, tu me quittes comme toi et t'as quitté, tu deviens mon ennemi public, numéro 1. Ça veut dire que j'ai même plus de rahma, il n'y a plus d'amour. C'est effacé. Je me donne... Mais tu sais pourquoi, ma chérie, il n'y a pas ça? D'accord? Que Dieu te donne de l'amour propre. Parce que si tu avais de l'amour propre, d'accord? Impossible pour toi d'appeler la belle-mère. Quand on a de l'amour propre, tu ne peux pas
tenir des propos comme ça. Bordel de merde, faites des thérapies, faites je sais pas, des formations sur la confiance en soi, d'accord? Tu n'en as pas de l'amour-propre. Si tu avais de l'amour-propre, moi, il me lâche comme toi, il t'a lâché, Al-Habiba Diali. Pris juste, d'accord, mec, d'accord, que je retombe pas sur toi, parce que la fiche que je vais pas taper, et non pas parce que, ouais, j'ai pas confiance en moi, pour faire de la prévention à la meuf qui sera à tes bras à ce moment-là. Touche pas. Je vais lui dire ça, c'est bien ça. Voilà, tout ça. Mais pourquoi tu vas lui dire ça? Pourquoi tu le bloques pas? Pourquoi tu ne l'oublies pas, ce mec-là? C'est facile à dire qu'à faire. Bah non, c'est juste parce que t'as pas d'amour propre. Donc ce qui serait facile, en fait, c'est d'aller prendre un rendez-vous chez une coach. Non, mais je suis suivie, vraiment, c'était une je te dis, j'étais hospitalisée pendant plusieurs semaines. J'ai été hospitalisée, je suis suivie par une psychiatre, une psychologue, j'ai fait une thérapie chez un psychothérapeute. Parce que le mec, il t'a pas donné de raison à la séparation ou divorce. Non, en fait, c'est un choc émotionnel, tout simplement. Après, c'est des choses, après, voilà, c'est de la psychiatrie, c'est dans la tête que ça se passe. Oh. J'ai subi un traumatisme, vraiment, c'était un traumatisme. J'ai perdu 15 kilos en un mois. Je m'alimentais plus. Vraiment, j'étais plus moi. Oui, c'est elle qui a un problème totalement, Naïssa. Hein. C'est elle qui a totalement un problème. Non, elle est amoureuse. Non, elle n'est pas amoureuse. Elle n'a pas d'amour propre. Elle n'est pas amoureuse d'elle. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la nana, elle aime pas. En fait, quand tu n'aimes pas ta personne, tu valorises pas ta personne. Je sais pas comment t'expliquer. Quand tu t'aimes pas, et ben comment tu veux en fait qu'une personne, elle t'aime et qu'elle te traite comme tu dois être traité. C'est ça, en fait, moi, ma chérie, que je comprends pas avec toi, mon petit cœur. C'est ça que je comprends pas, ma chérie. Moi, je comprends. Je suis pas une hamara à ce point-là. Je comprends que t'es amoureux. Je comprends que t'as aimé cet homme-là. Je peux même comprendre que ça a été peut-être même ton premier amour. Ok? Mais, Habiba, quand tu as de l'amour propre, tu peux pas avoir une réaction comme ça. Tu peux pas agir de la sorte. En fait, elle, c'est le genre de personne, elle a tellement tout donné à son mari. Ben, c'est pour ça qu'il faut pas tout donner. C'est ça, voilà. Elle a tellement donné à son mari qu'en fait, quand il lui a dit, vas-y, casse-toi, bah voilà. Elle est tombée de 9 étages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est pour ça qu'elle se pose là les questions. Ouais, pourquoi? Ouais, j'ai tout donné, t'es là, tu me quittes. Parce que regarde, t'as perdu moins 15 kilos. T'es allé chez le psychiatre, chez le psychologue. Tout ça pourquoi, en fait? Ma chérie, tout ça pour ça? Ça se contrôle pas, Ma chérie, je suis pas en train de te dire que... Là, on n'est pas en train de te dire que tu dois le contrôler. On te dit que tu dois avoir de l'amour propre. Nuance. Tu dois faire un travail sur ça. Pour que ça puisse se régler, il faut que tu fasses un travail sur ton amour propre à toi. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu apprécies toi, ta compagnie avec toi-même. T'as compris? Limite, t'es la meilleure amie de toi. Tu n'aimes que toi. Voilà. Moi, quand on me dit que je suis nombriliste et égoïste, probablement, ça me dérange pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'en gros, je t'aime toi plus que moi, je m'aime? Ma chérie. Oui, mais pour moi, les valeurs d'un mariage, c'était quand même de se battre de deux côtés. Et c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. C'était parce que je voulais sauver mon mariage. Et c'était pas pour me rabaisser. Ma chérie, sauver ton mariage, ma chérie, quand il est sauvable. Tu vois, moi, je veux bien, ma chérie, c'est-à-dire... Pour moi, il était sauvable. Non, il n'est pas sauvable. Ma chérie, je suis désolée. Il y a des couples qui passent par... Non, Habiba. Non. Nous, c'était une dispute de rien du tout. C'est pour ça que je te dis qu'il n'est pas sauvable, ma chérie. En fait, il a trouvé une excuse, c'est ce que je lui dis depuis tout à l'heure. Tu t'imagines, ma chérie? Il te quitte sans aucune raison. De qu'est-ce que tu veux sauver? C'est une dinguerie. Ça, c'est ma chérie, c'est un cas clinique. C'est lui qui doit être suivi, c'est pas toi. Merci de me le dire parce que je lui ai dit, il ne veut pas m'écouter. Mais... Seigneur. Non, mais ça sert à rien de lui dire, faut que tu le dises à toi, ma soeur. En fait, je suis infirmière, donc du coup, c'est difficile de pas. C'est dans mon. J'en ai fait mon métier, d'aider, de vouloir essayer. Oui, d'accord, ok, ma chérie, mais ma chérie, ça marche pas, ça non plus. Je suis pas d'accord avec toi. Le rapport. T'as des médecins, t'as des infirmières, ma chérie, elles ont de l'amour propre. Ma chérie, c'est pas parce que tu as... En fait, essayez de mettre des barrières dans vos têtes.
D'accord? Oui, t'es là pour sauver les gens, c'est très bien. Machallah, c'est un très beau métier. J'ai rien à dire sur ça. En tout cas, c'est pas moi, je vais dire c'est un pas beau métier. Hein. C'est un très beau métier. Le corps médical, c'est un très beau métier. Vous êtes là pour sauver les gens. Ça part du pompier jusqu'au médecin, jusqu'au docteur, jusqu'au... Il n'y a pas de souci, Habiba. D'accord? Mais avoir de l'amour propre, ma chérie, c'est un trait de personnalité. D'accord? Aider les gens, ma chérie, c'est pas un trait de personnalité. Tu comprends ou pas? Oui, si. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, avoir de l'amour propre, ma chérie, c'est à toi, c'est toi qui décides. Et si t'as pas d'amour propre, t'es dans une merde kahla. Je sais pas, je vois pas ça comme de l'amour propre. Pour moi, ma réaction était normale. T'en as pas? Du jour au lendemain. Ma chérie, tu n'en as pas. C'est normal d'avoir cette réaction. Je suis amoureuse de mon mari, il me divorce du lendemain. Ma chérie, encore une fois, tu n'as pas d'amour propre. Malheureusement, je suis pas... En fait, elle a tout donné pour son mari, elle s'est perdue elle-même. Mais parce qu'elle n'a pas d'amour propre, c'est ce que je te dis. Elle s'est perdue elle-même. En fait, je suis pas en train de te dire, ouais, machin et tout. Tu n'as pas d'amour propre. Si tu avais de l'amour propre, El Habiba Diali, comprends une chose. D'accord? Ce que j'essaie de t'expliquer. Alors, Miskina, elle est sous le choc, elle n'était pas prête, faut qu'elle se fasse violence. Ça, c'est Hawaii Mani qui te dit ça, ma chérie. Mon petit cœur. Cœur sur toi, ma vie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Tu n'as pas d'amour propre. Tu n'as pas d'amour propre. C'est pas... Arrête de croire que c'est une dinguerie. Moi, ce qui m'énerve dans tes propos, d'accord? Tu mets beaucoup trop d'énergie à ce trouduc qu'à toi-même. Moi, ça me choque. Ma chérie, ça me choque. Alors que dans l'histoire, c'est pas toi la fautive. C'est ça qui me choque. Comment tu peux encore donner du power, donner du gaz à une personne qui t'estime pas? Est-ce que tu comprends ce que je dis ou pas? Est-ce que tu entends la dinguerie que je suis en train de dire? Tu n'as pas d'amour propre. Tu dois faire un travail sur ça. Moi, je vais pas aller voir un psychiatre, je vais pas aller voir un psychologue, je vais voir quelqu'un qui m'aide à avoir de l'amour propre, qui me redonne confiance en moi. Le problème, ce n'est pas toi. Quand tu vas voir un psychiatre, ma chérie, d'accord, c'est qu'en fait, le problème, là, c'est toi. D'accord? C'est dans ta tête. C'est pour des raisons plus graves. Non, mais... Donc, ça n'a rien à voir avec... Parce que c'est toi qui... C'est tes propos à toi. Tu m'as dit, à cause de ça, t'es suivi par un psychiatre. En fait, oui, j'ai eu un choc émotionnel et j'ai été... D'accord. C'est comme, en fait, ça dépend. Il y en a qui font des chocs émotionnels parce qu'ils ont perdu leur chat. Hein. Oui, non, mais je sais, ma chérie, merci. Moi, ça a été ça et j'ai pas... Enfin, moi, ma famille ne m'a pas reconnue parce que je suis très forte. Je suis une personne très forte de base. Et là, c'est tout mon monde qui s'est écroulé d'un coup, choc émotionnel, et j'ai pas compris. Et puis voilà, quoi, c'est... Ma chérie, encore une fois, en fait, c'est 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1, tu vois, ne fait pas 0, ne fait pas 1. D'accord, ne fais pas 3, 1 plus 1 fait 2. C'est une question de logique. Fais marcher ta logique et là tu comprendras, ma belle. Une personne qui t'estime pas. Mais pour faire marcher ta logique, je comprends ta situation. Tu n'as pas d'amour propre. Ma chérie, en fait, tu dois être bourré de compétences, bourré de qualités, tu dois être une belle femme, tu dois être ce que tu veux, mais tu n'as pas confiance en toi. Tu doutes de toi. Oui, ça c'est vrai, j'ai pas confiance en moi, oui. Voilà. Bon, bah alors, ma chérie, quand on n'a pas confiance en soi, généralement, dans la majorité des cas, on n'a pas aussi, c'est-à-dire de l'amour propre. Voilà. Et toi, le problème, c'est ça aujourd'hui. Toi, le problème, c'est pas ta générosité, c'est pas le fait que tu veuilles, c'est-à-dire sauver ton mariage, c'est pas ça. Parce que en fait, ta réaction, elle est normale, mais pas pour la bonne personne. Est-ce que tu comprends ça? Voilà, parce que là demain tu me dis le mec je vivais comme une princesse et à cause de ma bouche on en est arrivé à là. Là je te dis oui, tu vas sauver ton mariage, mais toi tu n'as rien fait dans l'histoire et tu as envie de sauver quelque chose qui n'est pas, c'est pas jouable. Pourquoi, ma chérie, tu perds ton temps comme ça et ton énergie et tu perds 15 kilos? Bah dis-toi que tu as perdu 15 kilos pour t'as fait un summer body. Ça fait. Oui, bah, c'est exact. Je me suis dit ça, je me suis dit au moins j'ai glow up avant le. Et ben voilà mon petit cœur, voilà. Ça fait. Dis-toi, c'est un bienfait. C'est un bienfait. Si Rabbi te l'a retiré, c'est pas pour rien. Ma chérie, pourquoi tu te prends la tête, Phalok? C'est un bienfait. Je me prends pas à la tête.
Je voulais un avis extérieur de ma famille pour entre guillemets, peut-être rassurer mon ego et me dire que... Parce que tu me parles d'amour propre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'ego. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ego. Et je voulais aussi avoir un avis extérieur pour être sûre que ce soit pas moi la folle. Alors, bien sûr, T'es pas folle. T'es pas folle. De mon côté, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Et du coup, bon, bah, ça me rassure de me dire que c'est pas normal et que j'ai pas mérité. Mon petit cœur, t'es pas folle. T'es pas folle, d'accord? Tu n'as pas mérité, mais hamdillah au shukri. Oh, ma chérie, toi, tu sais pas. Imagine-toi, demain, t'as des enfants avec ce trou du cul. Tu l'enlèves de la bouche. T'imagines ton mari, il appelle sa mère, il dit attendez les enfants, je vais appeler mamie pour savoir qu'est-ce que. Ma chérie, t'imagines ton mari? Ma chérie, t'imagines le truc. Ta mère, elle l'appelle pour lui dire ouais, tes sœurs, elles m'ont fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Bon. Donc, c'est pas une grande perte? On est d'accord? Elle va pas te répondre parce qu'elle l'aime encore. Non, c'est pas ça. C'est que parce qu'il a été là pour moi dans plusieurs situations. Ça a été un homme. Je vais pas cracher dans l'autre début en disant qu'il m'a fait ça, il m'a fait ci. C'est juste là, il a déconné. Il a fait. Ouais, mais si ça aurait été un homme, comme tu dis, oui, il a été là. Et c'est facile d'être là. Mais après, comme tu dis, si ça aurait été un homme jusqu'au bout, et c'est pas parce que tu lui as dit va te faire des pattes qu'il va te quitter que pour ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu l'exemple tout pourri? Va faire des pattes et juste pour ça, il t'a répudié. C'est vrai. Bah, moi, on m'a dit que faut pas dire que c'est un homme. Arrête! Ouais, t'as des bonhommes, tu leur dis va faire des pattes, ils vont fermer leur bouche, ils vont faire des pattes. En sachant que toi, tu travailles en plus à côté, c'est pas comme si tu travaillais pas. Tu bosses à côté. Ouais, je lui ai dit ça, je lui ai dit je bosse, je fais pas de 50-50, enfin je fais pas de tu payes tout, je paye rien. Tu bosserais pas, je leur ai donné raison. Oh, t'es toute oui, bien sûr. Bien sûr. Là, tu bosses, c'est pas comme si tu faisais rien tu travailles jusqu'à pas d'heure. À un moment donné, oui, mon grand, on va te faire tes pattes. Fin. Ou sinon, t'as qu'à appeler ta mère et être femme. Voilà, merci. C'est tout. Fin d'histoire. Va chez ta mère. Parce que t'es tellement proche de ta mère, va chez ta mère alors. Voilà, ça. Je vous raconte une dernière chose après, je vous laisse tranquille. Ouais. Et peut-être que c'est ça aussi, bon, qui a mis un terme à tout ça et qui ne veut pas revenir. Quand l'imam était là et qu'on a discuté, ma mère était inconsolable le jour où il m'a répudiée, en fait. Elle était inconsolable, elle pleurait, elle était dans tous ses états, donc j'essayais de la consoler. Les mères rebeux, vous les connaissez, elles se tapent les cuisses, elles crient, enfin voilà, une maman quoi, qui a elle-même été divorcée, donc je pense qu'elle a transféré sur moi. J'ai vu ma belle-mère en se levant faire un signe de la main comme elle est folle. Genre, elle a pris sa main au niveau de sa tête, elle a fait ça. Et en fait, en ayant vu cette scène, j'ai bondi sur ma belle-mère. J'ai bondi en lui disant « Tu traites ma mère de folle ?» Et en fait, j'ai failli l'attraper, mais mon frère m'a attrapé, il m'a jeté sur le canapé. Je me dis que j'ai peut-être été trop long à ce niveau-là. Et que peut-être que ça a marqué la fin de... Bon, il m'avait répudié déjà, mais... Je sais pas. Reste sur le fait qu'il a pas fait les pattes et moi, en fait, ce que je comprends pas, ma chérie, tu sais c'est quoi? C'est comment ça se fait que une jeune femme comme toi, en fait, ne retient que, c'est-à-dire le bien. Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Quand on me fait du mal, parce que j'ai de l'amour propre, je ne retiens que le mal. J'oublie le bien. Bah, des fois, grosso merdo, quand on me fait du mal, je deviens une carte khir. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je fais rien, j'ai envie de me venger aussi d'un côté et d'un autre côté. Non, Rabbi va faire les choses. Ah oui. Heureusement que t'as pas d'enfant avec lui. Rabbi va faire les choses. Alhamdoulilah, je le dis tous les jours. Alhamdoulilah, j'ai pas d'enfant. En plus, on avait un projet enfant et j'ai dit Alhamdoulilah, ça s'est arrêté à temps. Je me le dis tous les jours, faut juste que ça rentre dans la tête, c'est tout. Toi aussi, tu veux boxer ta belle-mère. Voilà. Ouais, j'ai peut-être eu tort à ce niveau-là, mais en fait, quand j'ai vu ma mère pleurer, que j'ai vu ma belle-mère faire un geste en mode elle est folle, j'ai vu rouge. À ce moment donné, moi, je suis quelqu'un de très pacifique. On aurait tous réagi pareil. Mais là, dis-toi que c'est un bienfait, que la bête l'a retiré de ta vie, que heureusement, t'as pas eu d'enfant avec lui. Maintenant, fais ta vie. Lui-même, sans même que tu vas le savoir, lui-même, il sera au courant de ta vie. Le jour où tu vas te marier, que tu vas trouver un mec mieux que lui, un homme, un bonhomme, un vrai ragile. C'est déjà fait. Bon, elle a pas perdu de temps, la fille. Elle a trouvé quelqu'un. C'est bon,
moi je parle plus. Voilà que je parle T'es plus. sérieuse là? Voilà que je parle plus. Bah tant mieux, regarde, lui, il a fait vite les choses. Continue Oui, quand même un peu à consulter, hein, d'accord? On perd pas non plus Non, le... mais je ne fais D'accord. rien. Je fais rien de. Je respecte pour l'instant tant que ma situation s'est pas arrangée moi-même. Je veux pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, je. J'ai pas perdu de temps, oui, on va dire ça. Eh bah tant mieux que t'as pas perdu de temps, que t'as trouvé quelqu'un. J'espère que quelqu'un de bien fait ta vie. Merci, au revoir, salam alaikum. Elle sait bien jouer de nous. Ça, elle a dit. Elle a un gars, mais elle dit qu'elle l'aime toujours. Non, j'ai pas de gars. Non. Oui, mais Je vais bon. pas dire ce que Hein. j'ai pas dit. Ah, t'as dit que t'avais pas perdu de temps, Maris, donc... Non, on va dire que voilà, j'essaye de penser à quelque chose d'autre, mais voilà, j'ai toujours cette situation qui me bloque. C'est-à-dire que si cette situation ne me bloquait pas, peut-être je serais déjà en train de danser, je sais pas. Écoute, prends ton... Hein? Bref, Hassoul, bah ok, si t'as trouvé quelqu'un de bien, là, c'est elle, et voilà. Non, c'était pour la blague et tout. Vas-y, tranquille, là, c'est Ma elle, chérie, tranquille. Allah yasahel alak, Habiba. Force à toi, mon petit cœur. Ok? Bon courage. Je t'en prie, ma chérie, Bon mais courage, bon courage ma à toi sœur, aussi, attention ma à belle. toi. Bisous, ma belle. Et,